toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Aujourd'hui, une émission pas comme les autres. On n'a jamais fait ça en 24 ans. Tout d'abord, je vous dis nos invités, Mme Elena Kostadinova et son époux, M. Normand Paré. Mais on a un troisième invité, le petit chien Costa. Vous allez voir, aujourd'hui, on va parler, entre autres, de zoothérapie, mais aussi pour prendre le temps de remercier Dieu d'avoir créé les animaux. Vous savez comme moi que si on n'avait pas d'animaux sur la Terre, notre vie, elle serait vraiment triste. Aujourd'hui, et la chanson, écoutez bien, ça va être magnifique, interprétée par Jessica et Samuel Poulain, La prière, et l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on aime beaucoup, le père Michel Marie. Bonjour, Elena. Bonjour. Bonjour, Normand. Bonjour. Merci d'être là. Le beau petit chien. Moi, j'aime les chiens, j'en ai deux. Bon. Je vais commencer avec vous, Elena. D'accord. Vous avez perdu votre mère. Oui. Ce que je disais, c'est que vous aviez une relation très fusionnelle avec elle. Totalement fusionnelle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ma mère représentait pour moi, c'était ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, ma collègue de travail. Je passais 95 du temps de ma vie avec elle. Et donc, c'était ma famille. Donc, quand je l'ai perdue, je me suis retrouvée dans le néant. J'ai perdu tout. J'ai dû tout réapprendre. Et on dirait qu'à ce moment-là, j'ai perdu mes lunettes roses. Je voyais plus du tout la vie de la même façon. Je voyais la souffrance. Je voyais les gens seuls. Avant, je voyais pas les itinérants. Maintenant, je leur parle, je les prends dans mes bras. Mais pourquoi vous ne les voyiez pas avant? Votre vie était je- trop dorée? Ou... Je baignais dans le bonheur. Je manquais de rien. J'avais tout. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée à voir des choses que j'avais jamais vues avant. Et Costa est arrivé dans votre vie? Oui, mon frère a suggéré à Normand et à moi d'acheter un chien. Me voyant tellement, j'ai vraiment touché le fond, comme on dirait. Alors, 3 mois plus tard, on a adopté Costa et il a changé ma vie. Ma mère, il faut comprendre, je ne la partageais pas, mais Costa, je voulais le partager en voyant le bien qu'il m'avait fait. Qu'est-ce qui vous a fait? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout. C'est de l'amour inconditionnel, c'est une présence constante, c'est le moment présent. Ça change une vie. Et vous, Normand, j'aimerais que vous me parliez un peu de la zoothérapie. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous? Bien, la zoothérapie, c'est on prend un animal qui est spécialisé, qui a une certaine formation en zoothérapie. Et la zoothérapie, c'est d'aller là où les gens ont un besoin particulier, que ce soit les gens dans les résidences qui vivent la solitude, que ce soit des gens avec la maladie mentale. On voit aujourd'hui la zoothérapie dans différentes sphères, et plus on avance dans le temps, et plus ça s'élargit, plus on sent le besoin d'être en contact avec l'animal. Et la zoothérapie fait, si on peut dire, pratiquement des miracles avec des gens, de par sa présence, sa seule présence. Alors, c'est tous les bienfaits qu'il apporte. Pas pour rien que Dieu les invente, les a créés, hein? Exactement. Ouais. Parlez-moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'ai lu ma recherche, que les chiens peuvent faire un bien énorme aux soins palliatifs. Oui. Sans être un spécialiste dans ce domaine-là, encore là, on parle beaucoup de la présence de l'animal dans notre vie. Juste la présence avec des gens en soins palliatifs, moi j'appelle ça, c'est un langage du cœur à cœur. Il n'y a plus de mots. Et la personne qui est en phase terminale, je me dis, elle tombe tranquillement dans un autre univers, et le chien a une capacité de rentrer et d'adoucir ce moment-là. Alors, c'est merveilleux ce qu'il fait à ce niveau-là. Ouais. Ce qui vous frappe aussi chez Costa et chez d'autres chiens, évidemment, c'est qu'ils vivent vraiment le moment présent. Ils sont ni dans le passé, ni dans le futur. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous demande. Hein? Oui. Dans le moment présent, ils ont beaucoup à nous apprendre. Qu'est-ce que ça vous apprend, ça, justement? Bien, moi, c'était quelque chose de magique, de fantastique, parce que j'ai été à Saint-Jacques-de-Compostelle en 2015. J'ai été 3 semaines sur la route de Compostelle pour vivre d'une façon particulière, sans m'en attendre, le moment présent. Et quand je suis revenu et qu'on a adopté le chien, et aujourd'hui, je réalise à quel point il nous fait vivre ce moment présent-là d'une façon tellement naturelle, spontanée. On peut faire les coachings, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais avec l'animal, ça devient magique, ça devient instantané. Alors, le moment présent, à chaque fois qu'on est en contact avec lui, on a juste à être conscient de ce moment présent-là qu'il nous offre à chaque fois qu'on est en présence de lui. J'aimerais qu'on revienne sur le chemin de Compostelle. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez vécu?
Parce qu'il y a des gens qui leur vie complètement transformée. Là. Oui. Le chemin de Compostelle, pour ma part, de par mon expérience, je pense qu'il nous confronte à ce qu'on est comme individu sur la Terre et à notre vraie mission de vie. Sur la route, à un moment donné, il nous confronte à ça et on dit souvent, sur le chemin de Compostelle, tu te laisses porter. Et moi, je l'ai vécu de cette façon-là, en commençant le chemin de par qui j'étais, l'homme d'affaires, la personne qui est plus radicale, et il me ramenait rapidement, après 3 jours, à dire non, maintenant, tu es sur le chemin et c'est moi qui va te montrer le chemin et ta vraie mission. Est-ce qu'un petit chien comme Costa vous a... Parce que ça m'a marqué tantôt quand vous me disiez je voyais pas les pauvres, je voyais pas ceux qui souffraient. Je voyais rien. Vous voyez rien. Est-ce que Costa vous a aidé à devenir plus humain? Bon, vous êtes des gens à succès, et tant mieux, mais est-ce qu'il vous aide à devenir plus proche du cœur des plus pauvres? Là? Beaucoup. Définitivement que le côté, on parle beaucoup du côté humanisme avec le chien, et on n'a qu'à se promener sur la rue pour rentrer en contact. Et ça, tous les gens qui ont des animaux vont le dire, et même ceux qui n'ont pas des animaux vont le constater. On marche avec le chien et on se met en contact avec les gens au lieu d'être avec notre fameux téléphone. Voilà. C'est le seul qui nous permet de sortir instantanément comme ça et de socialiser et de partager et de vivre de l'amour avec les gens qui nous entourent, sur la rue, des étrangers, peu importe qui sont. Il n'y a plus de classe sociale qui existe quand on est en contact avec l'animal. L'animal s'adresse à tout le monde. Et moi, je pense foncièrement qu'on est venu sur cette terre pour laisser une trace. Ouais. Et notre trace à nous, vu qu'on n'a pas eu d'enfants, c'est de propager cette pratique qu'on croit vraiment miraculeuse. Qu'est-ce que vous faites avec Costa, concrètement? Costa, concrètement, bien, il fait de la zoothérapie, il travaille 2 jours par semaine. Ah oui? Le mardi, le jeudi. Elena, on s'amuse. Moi, je suis son chauffeur. Elena, c'est son chauffeur. Alors, racontez-moi un peu qu'est-ce qu'il fait comme travail. Bon, on ne peut pas vraiment le savoir parce que moi, je fais juste le reconduire. C'est la zoothérapeute qui, elle, est avec ses 7 patients réguliers. Je ne sais pas vraiment. La zoothérapeute, elle, ce qu'elle fait, parce que l'animal, quand on parle de zoothérapie, c'est toujours en compagnie avec une zoothérapeute, une professionnelle. Nous, on travaille avec la Corporation des zoothérapeutes parce que la formation que les zoothérapeutes reçoivent, on parle d'une formation de 500 heures. Donc, c'est vraiment des gens qui sont formés professionnellement pour interagir avec le professionnel du milieu médical ou du milieu avec l'infirmière et le patient. Donc, la zoothérapeute, à l'aide du chien, pour exemple, si une patiente elle vit la solitude, bien, le chien va agir en fonction pour apporter de l'amour, du réconfort à la personne. Il est capable de faire la différence? Il est capable de faire la différence. Et c'est ce que la zoothérapeute, Johanna, nous dit tout le temps. C'est incroyable, c'est exceptionnel comment c'est que Costa peut s'adapter selon les patients. Un autre patient a besoin de motricité davantage. Le chien va jouer, va s'amuser avec la balle. Donc, il s'adapte selon les besoins, selon l'intervention en question, que ce soit dans les milieux palliatifs, que ce soit dans les milieux où la personne elle est seule, comme je disais tantôt, que ce soit pour les enfants. Et chacun des animaux, ce qui est fantastique, ont un petit peu leur spécialité. Ouais. Costa aime beaucoup les gens en solitude. Et les gens âgés. Les gens âgés. Je lisais aussi, et j'ai trouvé ça très, très beau. Bon, évidemment, le chien, on le sait, il ne juge pas. Oui. Il nous aime comme on est. Et la zoothérapie peut être très bonne aussi en prison. Parce que le chien, lui, arrive, puis il ne sait pas le crime qui a été commis, et il aime gratuitement. Oui. J'ai lu des choses là-dessus. Je me souviens plus qui était un intervenant, un grand spécialiste, un philosophe, et il disait que lui, ses interventions, ses plus grands succès qu'il avait obtenus en prison, c'était en présence d'un animal, parce que le prisonnier, justement, ne ressent aucun jugement, absolument rien. Il n'est que dans l'amour. Alors, les résultats obtenus sont exceptionnels et ces gens-là s'ouvrent d'une façon qui ne pourraient pas s'ouvrir autrement. Tout comme des enfants qui ont certains problèmes lorsqu'ils sont jeunes et ils ont une difficulté à s'ouvrir, autistiques, ces choses-là. L'animal, magiquement, fait ouvrir tout l'amour et des angles que ça serait difficile de faire ouvrir. Et une autre chose aussi, c'est que les animaux, ils veulent rien en retour. Ils donnent, mais ils veulent rien en retour. Il n'y a pas d'attente. C'est de l'amour gratuit.
C'est juste de voir quand on part le matin, hein, le chien va t'attendre toute la journée avec beaucoup d'amour. Ça, Exactement. Croyez-vous que ce serait important un jour, il y a tellement de personnes seules, de personnes âgées... De plus en plus. Qui sont dans leur appartement ou peu importe, s'il y avait cette chance-là d'avoir un petit animal pour leur tenir compagnie? S'il y avait la chance d'avoir... Mon Dieu, ça serait extraordinaire. Mais compte tenu que souvent, c'est difficile pour des raisons, soit dans des résidences ou quoi que ce soit, mais au moins de pouvoir offrir la zoothérapie, de pouvoir offrir ces quelques moments-là dans la semaine pour être en contact avec l'animal, bien, je pense que ça s'ouvre à tout le monde. Oui. Je lisais dernièrement à quel point il y a beaucoup de recherches qui se font, à quel point le chien, entre autres, il y a d'autres animaux aussi, là, qui peuvent tellement comprendre ce qu'on dit. On parlait avant l'émission de Saint François d'Assise qui communiquait facilement avec les animaux. Il y a des recherches qui se font là-dessus, d'ailleurs. Là. Il y a beaucoup de recherches et de plus en plus, on va voir des études scientifiques qui vont démontrer c'est quoi le cœur à cœur. Moi, j'appelle ça le cœur à cœur avec l'animal et l'humain. Saint François d'Assise, j'en parle rapidement dans mon livre parce que j'ai un volet. Le livre a c'est tellement bien fait. Universel. Et c'est de qualité. Oh là là! Oui, je pense qu'on a mis beaucoup d'efforts dedans. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Ouais. Oui, alors, on touche la communication. Certains gens vont dire, ah bien non, la communication, ça n'existe pas chez l'animal. Et je fais le lien avec Saint François d'Assise, justement, qui lui a été le premier qui a été reconnu à l'époque par le pape comme le communicateur animalier. Donc, face à ça, je pense que ça devient plus difficile de dire que c'est un langage qui n'existe pas. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vais inviter les gens à vous procurer ce livre-là. Il est magnifique. Ça s'intitule « Une première mondiale », le premier livre sur la zoothérapie inspiré par un chien. Costa, Zoothérapie sans frontières. Et c'est aux éditions Performance. Mais avant de vous quitter, je veux prendre le temps de partager avec le public, puis avec vous, un texte magnifique qui s'intitule... Écoutez bien, « Si les chiens savaient prier », on va demander à la caméra d'aller chercher le petit Costa. Ça dit ceci. « Seigneur, toi qui règnes sur toutes les créatures, fais que l'homme, mon maître, soit fidèle envers mon prochain, comme je le suis moi-même envers lui. Fais qu'il soit un gardien honnête des biens que tu lui as confiés, comme je le suis des siens. Donne-lui la même patience que la mienne lorsque j'attends sans me plaindre son retour. Seigneur, toi qui veux la perfection de chaque créature, donne à l'homme, mon maître, de se conduire toujours en homme, comme je me conduis toujours en chien. Seigneur, j'entends parfois les hommes dire qu'ils mènent une vie de chien. S'ils savaient comme je suis heureux d'être ce que je suis. Je n'ai peut-être pas l'intelligence pour comprendre tout ce qu'ils comprennent, mais je n'ai jamais pensé à tuer quelqu'un pour être heureux. Quand je jappe, je ne détruis aucune réputation. Je ne fais aucune médisance ou calomnie. Je ne veux que protéger mon maître ou mes petits. Quand je me couche, je dors sans prendre de somnifères et je n'ai jamais de cauchemar. Seigneur, je te remercie d'être ce que je suis. C'est-tu assez beau, hein? Ah, c'est très beau. Et ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai 2 chiens et moi aussi, c'est extrêmement important dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais vous offrir une très, très belle chanson. Je sais que c'est une de vos chansons préférées. Interprétée par Jessica Poulain et son frère Samuel, « La prière ». Je prie pour que mes yeux voient les couleurs de Dieu par la Vierge Marie. À tes genoux, je prie. Donne-nous la foi, comble-nous de joie, entends mon refrain, guide nos chemins aujourd'hui.
eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be our prayer. Quanta fede c'è When shadows fill our days, lead us to a place. guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno dia mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dai, We ask that life be kind il desiderio che and watch us from above. ognuno trovi amore. We hope each soul will find Torno dentro a sé. another soul to love. Let this be our prayer. Let this be your prayer. Just like every child, Just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll